Quelques instants. Et vous invitez le souffle dans l'ensemble du corps. Activez pour ceux qui sont en tailleur, si vous le pouvez, hein, les pieds flex, les orteils flex. Donc vous amenez une petite énergie qui repousse, qui vous propulse, hein, qui repousse la terre. Un ischio et puis l'autre un peu large au sol. Mains sur les genoux et quelques cercles pour amener du mouvement, de la fluidité dans le bassin. Et libérer la respiration qui s'allonge à la fois dans le temps, la durée du souffle, et à la fois dans l'espace, l'envergure et la longueur du corps ici, donc jusqu'au bassin. Plus vous allez pouvoir libérer les nœuds du bassin, plus la respiration va pouvoir grandir, être fluide et investir l'ensemble de notre corps. Quelques instants dans un sens, puis ensuite vous tournerez dans l'autre sens. Vous le faites à la mesure de votre respiration et à l'écoute de vos sensations. Le yoga, c'est une conversation avec son corps qui nous amène petit à petit à des sphères subtiles. Mais on passe par le véhicule du corps et par la concentration du mental. Puis, mains en prière, inspirez, vous allez vous grandir. Inspire, inspire, inspire. Si c'est trop dur, paume jointe, vous croisez vos doigts, les deux index pointés. Expirez, bras loin derrière. Le travail, c'est dans les épaules. 3 fois. Inspirez, intégrez vos têtes d'humérus. Élevez-vous. Expirez, bras loin derrière. Pressez l'air avec vos paumes devant. Inspirez. Expirez, nouveau jour qui se lève. Envergure du corps. Inspirez, dernière. Et là, vous stabilisez, vous engagez le bas de votre ventre. C'est dans la longueur que ça se passe. Ça se rejoint vers la ligne médiane et ça va vers le fond du corps et on tourne doucement. Expirez à droite, grande envergure de vos bras, regard derrière. On ramène. Inspirez. Grandissez-vous, bas du ventre qui fait son travail de soutien de colonne. Expirez de l'autre côté. 3 fois de chaque côté, 3 cycles. Inspirez. Immense. Expirez, large. Votre rythme à vous. Inspirez. Expirez, sentez dans vos épaules. Le souffle accompagne la pratique. Inspirez, continuez. Expirez sur le côté. Inspire, inspire, allez chercher le ciel. Expirez. C'est la cage thoracique qui pivote. Et un dernier, inspirez, on va rester là-haut, croisez vos doigts, expirez, paume tournée. Quand vous tournez vos paumes, vous essayez de sentir ce qui se passe dans vos poignets, comment ça va se transférer au coude, tête d'humérus, cage thoracique, colonne. Activez les tranches externes, coucou Nathalie. Activez les tranches externes de vos pieds, la main droite tire la main gauche sur une inspire qui glisse sur le flanc gauche. Expire, on revient. La main gauche tire la main droite. Inspirez. En tout le flanc, côté droit. Expirez, revenez. Une fois encore, inspirez, sentez le poumon devenir ample, le flanc s'étirer et cherchez à allonger le côté de la colonne qui est étiré. Expire, reviens. Dernier de l'autre côté. Inspirez profondément. Ouvrez vos poumons, vos branchies. Expirez, reviens. Les deux côtés. Inspirez, coccyx légèrement vers la terre, le bas du ventre s'engage assez naturellement. À l'expiration, c'est dans le ventre que ça va se passer. On engage, on grandit, montez vos côtes, restez, engagez périnée si vous le pouvez. Une inspire délicate, le périnée se détend. Et une longue expire, on relâche. Main sur les genoux, vous basculez un tout petit peu vers l'arrière, arrondissez
Alors, si le dos est sensible, bien sûr, vous allez de toute façon toujours étape par étape, mais encore plus délicatement en interrogeant chaque partie sensible. Vous avez le temps de respirer dans une partie sensible vers laquelle vous vous approchez et vous attendez la réponse. C'est ça aussi, hein. On est soumis au souffle, donc à l'élément qui nous dépasse, l'élément divin, le souffle cosmique. On est soumis, hein. On appelle ça la reddition de l'ego, au travail du yoga, pour pouvoir transcender finalement cette condition humaine. Sur une inspiration, on va dérouler la colonne, ouvrir la région du cœur. Roulez vos épaules vers l'arrière, descendez les pointes de vos omoplates, allez chercher la lumière comme une tige, une belle fleur qui se déploie au soleil le matin, à la rosée du matin aussi. Et on va garder un tout petit peu bas du ventre collé au haut des cuisses, soulevez vos talons, cherchez vos équilibres, attention, derrière vous, vous avez de l'espace, d'accord? On sera en pointe pour l'instant. Pour ouvrir la région du cœur, il y a tout un ensemble de choses à mettre en place dans le ventre, dans le dos, une dynamique. Cherchez-la. Et puis, on enlève les mains, on va stabiliser un tout petit peu ici. Tout de suite, les abdos s'engagent un peu plus fort. Et puis, on va fléchir le pied droit, poser le talon, allonger le talon, grandissez-vous. Maintenant, on est sur les deux ischions, on n'est plus à l'arrière. Prenez le pied droit, faites quelques cercles avec la hanche. Genou qui plie, qui déplie, c'est comme vous voulez. Et puis on amènera le pied à l'intérieur de la cuisse droite, genou Sirsasana. Pas trop haut, vous voyez ce qui est possible ce matin. Si au niveau du genou, la flexion ne passe pas du tout, vous amenez votre pied au niveau du mollet. On est dans une demi-flexion, tiers de flexion, hein, quelque chose de plus délicat. Sur une expiration, délicatement, vous allez vers l'avant, vous gardez, faites attention à votre cheville devant. Vous gardez le flex, les orthoflex et respire. Allongez le dos, la nuque. On reviendra sur une inspire, on réempile ses vertèbres, ramenez, genoux vers le ciel, d'un côté de l'autre, basculez éventuellement. Et puis lentement, on peut enlever les mains ou pas, hein. Vous allongez la jambe, vous allez doucement en fait déplier, flex, pause, ouvrez la hanche droite, faites quelques cercles délicats. Pause, tranche externe du pied active. Tranche externe du pied active. Et allez chercher à vous allonger le long de cette cuisse gauche. On peut avoir une brique sous le genou droit si besoin était de protéger. On reviendra sur une inspiration. Vous allongez vos deux jambes, expirez. Flex, orteil flex. Là, on mettra les paumes vers l'avant. Inspirez, travaillez dans l'étirement des aisselles, de la poitrine et des flancs. Allez plonger dans l'univers. Grandissez-vous puissant. Peut-être le regard là-haut si on n'est pas en train de s'écraser au niveau des cervicales. Et grandissez-vous sur une inspiration, plongez légèrement vers l'avant, puis un petit peu plus profondément. Expirez, restez trois. Sentez que l'arrière des poumons, l'arrière de la cage thoracique s'étale. À chaque inspiration, ça glisse, c'est fluide. Et revient à chaque expiration. On reviendra sur une inspire. Vous pouvez dérouler la colonne. Prenez le pied droit, flex. Donc ça, c'est flex. On est à angle droit. Ça, c'est tranche externe. Vous tournez la hanche, pas la cheville. Vous tournez la hanche, pas le genou. Et vous posez la cheville sur la jambe opposée. Et vous plongez. Donc c'est un Janu Sirsasana. Janu au genou. Donc Sirsha la tête. Asana la posture. Un petit peu différent. Là, normalement, vous avez le genou assez en hauteur et il ne peut pas tellement vriller. On évite coincer. C'est bien, il faut saluer ses résistances, hein, c'est ça qui nous protège aussi. On reviendra sur une inspiration. Allonger, secouer si vous avez envie de secouer. Et on change de côté. Cherchez loin derrière.
Cheville flex, déposée sur la cuisse et plonge lentement sur une expiration. Vous sentez que ça s'étire sur tout le côté gauche jusqu'à la base du crâne, cuir chevelu, première vertèbre cervicale, et que ça s'ouvre au niveau de la hanche droite. On reviendra sur une inspiration et passer sur le côté, puis à quatre pattes. Orteil, flex, expirez. Prosternation, bassin loin derrière, front, menton au sol, point d'omoplate loin derrière. Réveillez les tissus du corps, réveillez, sentez vos muscles s'étirer, la peau, respirez. Inspirez, on déroule. Cage thoracique un peu vers l'avant, relâchez vos pieds, pointe. Expirez, bassin sur les talons, cherchez vos étirements. Les paumes appuient contre la terre pour envoyer le coccyx à l'arrière et faites respirer vos lombaires, bas du dos. Inspirez, on revient, orteil flex. Expirez, un peu plus haut, chien tête en haut. Inspirez dans une planche, depuis vos orteils, une grande belle vague vers l'avant. Expirez, posez les genoux. Les orteils restent flex. Le bassin loin vers l'arrière, sans monter vos épaules aux oreilles. Inspirez vers l'avant, colonne, vertèbre. Expirez, Adho Mukha vers l'arrière, talon en direction du sol. Puis tranquillement, inspirez dans une planche depuis vos orteils vivants. Posez vos genoux, expirez, relâchez vos pieds. Pointe et glissez-vous vers l'arrière. Et Vajrasana, déroulez la colonne, on est plus ou moins assis sur les talons. Plus ou moins, ça veut dire certains le seront, d'autres auront le bassin en l'air. Si vous pouvez rester en pointe, c'est parfait. Sinon, c'est pieds flex. Vous décidez. Ça doit être très inconfortable pour certains, on ne va pas aller dans la douleur néanmoins. Surtout en orteil flex, avec des ongles fragilisés, faites attention. Inspirez, bras droit sur bras gauche, on enroule, on repart là-haut dans les membres supérieurs. Quelques respirations à l'arrière avec ce coccyx qui va prolonger les lombaires, engager le bas du ventre. Sur une prochaine inspire, on monte juste les coudes. Expirez, relâchez. Inspirez, coude gauche par-dessus. On enroule les deux avant-bras. Bras de l'aigle, Garuda Asana. Respirez à l'arrière des poumons. Décollez ses côtes. Ouvrez ses branchies. Inspirez, montez les coudes. Et donc une sorte de diagonale. Attention à vos épaules. Expirez, vous relâchez. À quatre pattes. Inspirez, vous êtes en terre. Sentez la pulpe sous vos doigts dans la terre. Sentez toute cette agilité du félin. Expirez vers l'arrière. Et là, on stabilise. 5 respirations. Le bas du ventre s'allonge. L'avant de la colonne s'allonge. Les avant-bras sont aimantés. La racine du gros orteil est bien plantée dans la terre. La tête est relâchée, le visage est relâché, les épaules sont dénouées. Si vous le pouvez, votre force est dans vos bras et dans le haut de votre dos pour vous propulser vers l'arrière, mais pas dans la crispation de vos épaules. On viendra ensuite dans une planche, inspirez. Ashtangasana, posez les deux genoux, expirez, cœur loin vers l'avant, coude loin vers l'arrière. Si ce n'est pas possible, vous posez vos avant-bras, vous venez délicatement avec grâce à inspirer, petit cobra. Ouvrez le cœur, la lumière, allongez le ventre, expirez. Adho Mukha Svanasana. On va marcher délicatement vers les mains et les mains vers les pieds. Mettre les mains au niveau des tibias pour une demi-pince, une demi-flexion intense. Ardha Uttara Asana. Poussez dans vos tibias, pas dans vos genoux. Inspirez, déroulez cette colonne, les épaules loin vers l'arrière. Bas du ventre s'engage, expirez, laissez-vous glisser vers la terre. Mettez du moelleux dans le cœur, dans la tête. Inspirez, Ardha Uttanasana.
Expirez. Uttanasana. Mettre les mains plats, bien sûr. Inspirez. Poids du corps qui passe un tout petit peu plus vers l'avant. Pas que sur les talons. Expirez. On va inspirer. Dérouler cette colonne. Les bras sont tendus. Ça vous donne une sorte de repère d'amplitude. On va délicatement plier les genoux. Expirer. Bas du ventre sur les cuisses. Et restez droit. Vous respirez pour le bas de votre dos particulièrement. Et vous chercherez à garder vos genoux dans l'axe. Pas du tout, hein. Des genoux qui cherchent à se retrouver à l'intérieur. Et puis on monte d'un cran, main sur les cuisses. Toujours pas au niveau des genoux. Prenez pas appui sur cette articulation. Prenez appui sur vos os, vos troncs. Les épaules montent aux oreilles. On va chercher une petite diagonale entre la pointe du coccyx et le sommet du crâne. Et sur une expire, c'est le coccyx qui nous intéresse. Léger balancier. Massez le bas de la colonne, massez les organes, notamment génitaux. Massez le système nerveux du bas de la colonne. Et faites glisser cette onde jusqu'au cervical. Et vous allez vous apercevoir que quand vous faites ce micro-mouvement même, hein, ça peut être plus long bien sûr, mais quand vous faites rien que ce micro-mouvement, vous avez les deux piliers, chevilles, genoux, donc vos jambes, qui s'adaptent, qui s'ouvrent, qui gondolent, qui vont chercher un équilibre. Comme un système antisismique super intelligent qui compense la moindre variation dans notre corps. On va remonter le dos rond exceptionnellement. Inspirez, comme une tige qui se déroule. Inspirez, la tête en dernier, les bras prolongent dans la tête. Si vous le pouvez, vous avez vos bras le long de vos oreilles et vous ouvrez vos doigts, chaque pétale. Et vous ouvrez le cœur de vos fleurs palmaires et vous respirez 3. Coccyx, bas du ventre, grandissez-vous sur chacune de vos inspires. Le dos est puissant, les pouces se touchent peut-être. Sur une expire, on écarte, bras en cactus. Vous ouvrez les épaules, vous ouvrez le cœur, vous allongez les cervicales. Vous êtes resplendissant, resplendissante. Les pieds bien plantés dans la terre, puissants. Et vous relâcherez délicatement et avec tendresse ces deux grands bras. Paume tournée vers l'avant. Samastiti avec les doigts un petit peu écartés, vivants. Épaules basses, cœur haut, tête vers l'arrière. On peut serrer les pieds si le dos est en forme. Sinon, vous laissez largeur bassin entre vos pieds. Une belle respire pour accueillir cette lumière, l'énergie de l'univers. Et une expiration pour amener les mains jointes dans l'axe du cœur. Salutations avec variation. Inspirez, paume face à face, vers le centre. En grandissez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous. Peut-être si le dos est suffisant fort, bras le long des oreilles, dos droit. On plie les genoux si c'est sensible dans le dos. Sinon, vous les mettez derrière, bien sûr. Et vous expirez, vous glissez vers vous-même, doigts au sol. Inspirez, vous allongez la colonne. Expirez, vous laissez la cage thoracique glisser vers le sol et marchez vers l'arrière dans une planche. Posez vos mains. Belle expiration. Et 3, respire ici. Le poids là, des épaules est vers les poignets. Le poids du corps est reçu par nos mains. Expirez, soit vers l'arrière dans la posture de l'enfant, soit vers l'avant, Ashtanga-asana. Dessus des pieds, bassin au sol. Inspirez, cobra resplendissant. Expirez, Adho Mukha. Pied droit, pied gauche devant. Inspirez. Les deux. Inspirez. Et tout de suite la cage thoracique. Loin vers l'avant. Expirez, plongez dans la flexion intense. Uttanasana. Et remonte dos droit. Inspirez. Main jointe à la fin de l'inspire. Expirez, Ajali. Samastiti, paume vers l'avant.
Retrouvez l'équilibre entre vos deux pieds, leur alignement. Inspirez ici. Nouvelle énergie. Expirez. Anjali. C'est une prière, hein. C'est posture. Inspirez. Encore, encore, encore. Expirez. Si vous le souhaitez, main derrière. Et éventuellement, vous pliez vos genoux, mais vous allongez l'avant de la colonne vertébrale et relâchez la tête à la fin. La demi-pince, la demi-flexion intense. Ouvrez. Inspirez. Expirez vers vous et les deux pieds derrière dans une planche. Longueur de l'expire. 3, respire ici. 2. 1. Inspirez. Expirez vers le sol. Inspirez vers le ciel. Ça peut être un chat. Expirez vers l'arrière. Pied gauche, pied droit devant. Vous changez le pied moteur. Inspirez. Essayez d'ajuster la ligne. Expirez vers vous-même. Relâchez la tête. Attention cervicale. Remontez dos droit. Inspirez. Expirez, Anjali. Samastiti. Inspirez. Nouvelle énergie. Expirez. Anjali. Inspirez. Hastasana. Expirez. Pada Hastasana ou flexion intense. Expire, 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 expire. Videz tout. Inspirez. Poumon long. Accueillez l'énergie. Expirez dans la planche. 3, respire. Ajustez bien vos mains sous vos épaules. Ça peut être les avant-bras si c'est trop pour les poignets. Les mains, les pieds de vos bras repoussent le sol. Expirez, fluide, vous glissez vers la terre. Vraiment comme un serpent, hein, qui glisse, qui rampe au sol. Inspirez, le serpent se redresse. Sans vous pincer dans vos lombaires. Ouvrez la région du cœur. Soyez puissant, puissante. Expirez, Adho Mukha. Tout de suite, on soulage le dos. Tout de suite, on étire l'arrière du corps. Pied droit devant, pied gauche devant. Inspirez. Changez le pied leader, la jambe leader. Expirez, relâchez bien jusqu'au cervical et grandissez-vous sur la prochaine inspire. Vous êtes dans le flot du souffle. Expirez, Anjali. Samastiti. Une respire. Ajustez-vous. Conscience de la colonne. Et sur une expire, Anjali. Une inspire, Hastasana. Les nodes au soleil qui se lèvent tous les matins. Expirez, 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 videz tout. Inspirez, nouvelle énergie. Expirez, videz tout et jambe gauche derrière. Essayez de changer à chaque fois pour que dans votre cerveau, il se passe des choses un petit peu différentes. 3, respire ici. Puissance, élan. Expirez, on plonge. Devant ou derrière, posture de l'enfant. Inspirez, ouvrez. Le cobra qui ouvre son poitrail puissant. Expirez, Adho Mukha. Pied gauche, pied droit devant. Inspirez. Observez s'il y a un pied qui passe plus facilement que l'autre. Expirez, glissez vers vous-même et inspirez, dos droit, genou plié si vous le souhaitez. Expirez, Anjali. Et relâchez. 3, respire, écartez un peu les pieds. Tadasana, puissant dans vos appuis. Et observez le souffle. Essayez toujours d'avoir la colonne spacieuse et peut-être que si vous passez par l'avant de la colonne qui s'étale dans la longueur, vous allez avoir un apaisement de toute cette chaîne de muscles autour des vertèbres et néanmoins un allongement. Quelque chose de différent qui s'établit dans la colonne. Pour ceux qui le peuvent, vous avez les gros orteils en contact. On va partir dans Utkatasana, la chaise. Les genoux, c'est un pliage de genoux, on connaît. Si vous avez les pieds écartés, évitez d'avoir les genoux à l'intérieur. N'allez pas très bas.
On est dans un chousse, d'accord? Les genoux sont dans l'axe, pas à l'intérieur, pas à l'extérieur. N'allez pas très bas si c'est compliqué dans les genoux. Le repère, sinon, c'est le majeur, le doigt le plus long qui touche la terre. Inspirez. Vous venez frôler le sol. Le ventre s'engage, les bras plus ou moins le long de vos oreilles, les doigts loin vers l'avant, le bassin loin vers l'arrière. Conjointe. Dépliez un peu le dos. La colonne est comme un grand serpent ondulatoire, coccyx vers l'intérieur. Et dépliez vos genoux à la fin. Inspirez, allez chercher à vous élever dans l'immensité du ciel. Et on repart. Expirez, plongez vers l'avant. Attention au dos, pliez vos genoux si nécessaire. Et on repart sur le flot. Inspirez, allongez. Demi-posture, expirez, on part dans une planche. Quelques respires. Où vous commencez à prendre vraiment conscience du bas du ventre. Et pas les fesses serrées si vous pouvez. Vous avez de la liberté autour du coccyx. La force est ailleurs. C'est facile, hein. Les fesses c'est très bien, hein, ça protège beaucoup. Mais cherchez à avoir de la force ailleurs. Expirez, c'est-à-dire en fait dans les abdos et dans le dos. Glissez vers le sol, inspirez, ouvrez. Pour ceux qui souhaitent, soulevez déjà le bassin, peut-être même les genoux. Chien tête en haut, s'entasser dans vos vertèbres. Expirez, chien tête en bas et on reste. 5 belles respirations ici, en allongeant avec soin la colonne, les vertèbres. Et en ayant au niveau de la tête un peu de lâcher prise, de paix. Le visage souple, en train de s'irriguer. Grandissez vos colonnes. Et cette fois, ce sera la jambe droite devant sur une inspiration. Mettez le pied devant peut-être grâce à la main. Et puis, posez genoux derrière, dessus du pied derrière. Croisez les doigts sur la cuisse droite. Le bassin va vers l'avant. Si c'est trop dans le genou, vous pouvez bien sûr soulever le genou. On s'en flex derrière dans ces cas-là. Et grandissez la colonne vertébrale. 3 respires ici encore. Essayez d'avoir un travail dans vos bassins, la force dans vos jambes. Et tout l'avant de la colonne qui se déploie vers la lumière. Quand vous serez prêt et prête sur une expire, remettez bien vos mains où elles ont besoin d'être et reviens vers l'arrière. Expirez. Adho Mukha, réétirez bien ensemble. Et pied gauche devant. Inspirez. Posez le genou, expirez. Éventuellement dessus du pied. Alors, si vous regardez mon pied à l'arrière, il n'est pas tordu. Ça, c'est tordu. J'essaye d'avoir un axe, de construire un axe où mes 5 orteils sont au sol et où ma cheville n'est pas tordue et dans le prolongement, c'est-à-dire que le cou de cheville est vraiment en train de s'étirer. Il se passe quelque chose de plutôt sympathique. Après, c'est pas possible, hein, mais c'est ça qu'on vise. Croisez les doigts sur la cuisse, allongez toute la colonne, roulez vos épaules. Quand vous repoussez la cuisse, volontairement, vous engagez le psoas. Vous allez chercher de la tenue entre vos vertèbres lombaires, qui ne s'écrasent pas l'une sur l'autre. Et vous ouvrez le cul. C'est là-haut que ça se passe, ouverture. Oui. Et puis, inspirez. Celles qui veulent, vous pouvez grandir au niveau de vos bras. Expirez loin vers l'avant et vers l'arrière. Marchez un peu sur place. Vérifiez ce qui se passe dans vos lombaires. Interrogez-les. Et puis, un grand pas vers l'avant et on reviendra les 2 pieds devant. Donc, décidez, peut-être ce sera le pied droit d'abord. Et puis, pour le prochain cycle, le pied gauche. Expirez, relâchez. Ceux qui veulent sauter, vous sautez, bien sûr, avec beaucoup d'abdos en jeu. Inspirez, remonte. Expirez, Anjali. Samastiti. Pas du tout Samastiti, plan Utkatasana. Inspirez. Bassin vers l'arrière. Certains, vous pourriez descendre plus bas. Puis, vous commencez à redresser, bras le long des oreilles, coccyx qui prolonge la colonne et protège le dos. Puis, vous dépliez vos genoux, une belle grande inspire. Expirez, glissez vers l'avant. Inspirez, ouvrez la posture. Expirez vers l'avant et jambes derrière dans une planche. Une inspire seulement et une expire pour glisser, mais longue expiration.
Inspirez. Longue inspire. Expirez, à dos mon corps. Pied droit devant, inspirez. Pose le genou gauche, expirez. Gardez flex derrière. Doigts croisés sur la cuisse, inspirez, déroulez l'ensemble, puis vous avez croisé vos doigts d'une certaine manière. Vous rapprochez vos paumes et vous allez avoir un certain pouce devant. Notez lequel. Index pointé, inspirez. Vous allez chercher à vous grandir dans ce croissant de lune. Et 3, respire encore. Peut-être que vous avez le regard devant, hein, si vous préférez. Expirez, bras devant, étire le dos, soulève le genou et le bassin. Adho Mukha Svanasana. Ceux qui veulent faire un vinyasa, vous le faites. Et on se retrouvera pied gauche devant. Inspirez. Pose le genou, expirez. Alors, vous croisez vos doigts sur la cuisse. Vous allez vous apercevoir que quand vous rapprochez vos paumes, c'est toujours le même pouce qui est devant. Peut-être qu'on décide de croiser directement différemment, ce qui demande un petit jeu cérébral. Puis ensuite, vous rapprochez vos paumes, croisez vos pouces. Et c'est le pouce opposé devant. Inspirez. Stabilisez. Encore 2-3 respires. Bassin tenu. Par le dessous, par les deux ischions, la puissance du dessous du bassin. Jambes fortes malgré l'étirement. Vous avez les deux. Encore une respire. Expirez. Loin vers l'arrière, Adho Mukha Svanasana. 5 respire dans le chien tête en bas. Marchez sur place, faites ce qui est bien pour vous. Celles qui veulent sauter devant, engagez les abdos, prenez de la force dans vos bras, sautez. Les autres qui veulent marcher vers l'avant, marchez, grand pas ou petit pas. Vous décidez, c'est en fait votre dos qui va décider. Et l'envie du jour, expirez, vous plongez. Relâchez bien les cervicales au passage et dos droit, inspirez. Sans pincer les fesses, sans amener le bassin coincé vers l'avant, expirez. Troisième, inspirez. Utkatasana, descend, expire, 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 remonte, inspire. Mais vraiment part à part, partie à partie. Expire, plonge. Inspirez, colonne ondulatoire. Expirez derrière, ceux qui marchent dans la planche. Changez de pied au passage si vous marchez. Sur une belle expiration, vous glissez vers le sol et inspirez cobra. Chien tête en haut pour ceux qui souhaitent. Expirez, chien tête en bas. Pied droit devant sur une inspiration, garde le genou en haut. Donc vous êtes là, vous cherchez vos appuis et inspirez les deux bras vers le ciel. Descendez le bassin, montez le fémur gauche et grandissez-vous avec le jeu dans les psoas. On n'a plus les mains sur les cuisses, on peut garder, mais on a la puissance quand même. Une belle respiration ici. Posez ensuite talon gauche au sol, guerrier 2, venez ouvrir. La hanche s'ouvre sur le côté. Descendez, descendez, descendez. Gardez, par contre, le buste droit. Descendez, c'est le genou qui plie devant, l'autre qui est tendu. Guerrier inversé, inspirez. Tête de mérus qui tourne, la paume loin vers l'arrière, inspire. Allongez tout ce flanc avant, sans pincer le flanc, la colonne arrière. Grand moulinet, expirez en plonge. Je respire ici. Un vinyasa, inspirez. Certains, vous pourriez rester dans une planche haute et descendre sans toucher avec les genoux. Expirez et peut-être remonter sans poser le bassin si vous avez envie. Expirez donc. Pied gauche devant. Inspirez. Avant de monter, assurez-vous d'avoir des bons appuis sur terre. C'est ça, Martine. Yes. Et les deux bras vers le ciel, inspirez. Donc, quand vous êtes ici, attention à ce que le pied de devant soit en train de se fermer ou le genou en train de flancher à l'intérieur.
vous avez ce genou dans l'axe du gros et deuxième orteil. Ça marche pour tous? Ouais. Et puis doucement, on va ouvrir le pied derrière, perpendiculaire au talon de devant, guerrier 2, expirez. Guerrier, guerrière de lumière. Allez, faites chauffer. Ça chauffe, hein, bien sûr, on a une sorte de détox. Ouais, vous êtes magnifique. Attention à la cambrure du bas du dos. Attention un tout petit peu, Isabelle, je dirais. Ouais. Et Martine, je ne sais pas si tu plies pas ton genou un peu vers l'intérieur. Pas un axe fou, mais vérifie ça. Inspirez, guerrier lumière. Inspire, grandissez-vous, guerrier inversé. Tout ce flanc-là, on profite, hein, on retrouve l'étirement du début. Expirez, grand moulinet. Pivotez sur vos pieds, orteils derrière. Dos, mouka. 5, respire ici. Sautez ou marchez vers vos mains. Inspirez. Expirez, plongez, révérence. Inspirez, remontez. Allongez tout de suite le bas de votre dos. Expirez, légère. Inspirez, dernier. Expirez, descendez, 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 descendez. Inspirez, dépliez. Partie par partie, coccyx qui, disons, protège. Hein. Puis grandissez-vous. Expirez loin vers l'avant. Inspirez, ouvrez la posture. Expirez, planche. Et glissez directement vers le sol. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Les mains seront plus basses. Expirez, chien tête en haut. Pied droit devant sur une inspiration. Attention ici, on va dans une préparation guerrier 1, où le bassin pardon, est face au bord court du tapis. Donc, pied gauche, talon posé, orienté vers l'avant, puis main sur le tibia si vous le souhaitez, ça va libérer le dos, main au sol ou sur une hauteur, hein, pour ceux qui veulent ou qui peuvent. Tendez la jambe droite, allongez la colonne. Ça s'appelle Parjvottanasana. Expirez, on plonge le long de cette cuisse. Donc c'est une préparation, c'est les pieds de guerrier 1, avec normalement guerrier un genou plié devant. Ici, j'ai entendu, vous remontez la rotule. Vous libérez dans vos épaules. Et puis inspirez à nouveau la colonne, plus ou moins parallèle au sol. Expirez, on plonge délicatement, relâchez. Inspirez. Expirez. Inspirez, déroulez la colonne, déverrouillez le genou à l'avant. Montez éventuellement sur le bout de vos doigts pour gagner un peu en hauteur. Et expirez, dépliez le genou et plongez. Inspirez vers l'avant, donc là c'est guerrier 1. Partiel, on va dire. Expirez. L'idée c'est toute la chaîne à l'arrière. Vous tendez et vous allez sentir les résistances à l'arrière. Puis, posez vos mains, repartez vers l'arrière et lâchez un peu cette jambe droite. Secouez un tout petit peu si vous avez besoin. Expirez. Ça marche. Pied gauche devant sur une inspiration, pied droit pareil. Hein. On va chercher un appui solide. Si le bas du dos est trop rond, il faut monter sur la cuisse hein, ou vraiment dans le haut du tibia. Faites vraiment en sorte que votre colonne soit heureuse dans la posture. Ça marche, ça va, Denis? On tend la jambe sans plaquer l'articulation du genou vers l'arrière. Vous remontez la rotule. Vous plongez. Inspirez. Prenez un appui pour faire monter la cage thoracique comme une montgolfière. Expirez, plonge. Inspirez. Expirez. La tête en dernier. Oui, un dernier où vous êtes dans le souffle, le vôtre. Lâchez bien toutes les tensions qui ne sont pas utiles. Puis inspirez. Cage thoracique qui monte comme une montgolfière. Délicatement pliez genou gauche. Expirez. Sentez dans la hanche. Ça marche?
Et puis 3, 4 allers-retours. Je tends, je plonge le long de cette cuisse tendue, je plie, je regarde loin vers l'avant. Inspire, expire. Comme une vague qui reflue vers le large. Inspire, comme une vague qui vient vers la plage. Soyez dans la souplesse du corps vivant, la fluidité du souffle qui traverse ce corps vivant. Respect pour lui. Si c'est trop bas, hein, ça va être compliqué pour la colonne. Et puis tranquillement, vous reviendrez vers l'arrière, Adho Mukha. Expirez. Vous restez un petit peu vers l'arrière. Marchez sur place et déhanchez. Et on viendra au sol dans un cobra. Inspire, planche. Expire vers la terre. Restez dans votre cobra. Petit. Bassin au sol et ventre long. Dessus des pieds actifs au sol. Et sur une expire, vous allez regarder vers votre pied gauche. Inspire pour revenir. Expire, pied droit. Inspire pour revenir. Et expire à gauche. Vous poussez dans vos mains pour vous aider. Inspire pour revenir. Expirez. Ça marche pour tout le monde. Inspirez, revenez. Dos rond sur une expire, posture de l'enfant. Là, vous faites une pause. Vraiment élargir le bas du dos. Respirez pour lui. Relâchez bien la tête. Dernière posture debout. Bras loin devant, inspirez. Déroulez la colonne. Posez vos orteils, Adho Mukha, expirez. On va partir dans une torsion. Pied droit devant sur une inspiration. Nous sommes dans une fente, main droite sur la cuisse. Vous connaissez bien celui-ci. Expirez, vous repoussez la cuisse pour tourner vers la droite. Fesses vers l'intérieur. Bras droit vers le ciel. Respirez profondément. Essayez d'avoir une nuque à peu près tranquille. Donc, choisissez là où votre regard va se poser. Expirez, on ramène. Et là, jetez un petit coup d'œil par ici. On vient dans une préparation guerrier 1 pour aller ensuite dans Parivrtta Trikonasana, triangle inversé. Donc, vous reposez bien le pied derrière, comme vous l'avez fait précédemment. Genoux pliés, main droite sur la cuisse. On n'a rien changé, on est toujours dans le même sens. Expirez, on tourne à droite. Si vous le pouvez, ça peut être main derrière au niveau du bassin, ça peut être bras vers le ciel. Ceux qui souhaitent aller un petit peu plus dans l'étirement de la chaîne à l'arrière, vous tendez délicatement la jambe de devant sans faire souffrir le bas de votre dos. Et là, on vient dans le triangle inversé. Vous allez vous apercevoir que quand la jambe de devant est tendue et que le bras est vers le ciel, ça devient compliqué dans votre épaule. Donc, dans ces cas-là, pliez le coude, posez la main sur le bassin. Brigitte, peut-être la tête un tout petit peu plus en hauteur dans l'axe de ta colonne, menton un tout petit peu moins vers toi. Ça va, ça? Oui, c'est peut-être le t-shirt qui me donne des illusions, des hallucinations. C'est ça, Martine. Expirez, vous revenez, Adho Mukha Svanasana. Et on va changer de côté directement. Pied gauche devant sur une inspiration. Vous êtes dans votre fente. La main droite reste au sol, la main gauche sur la cuisse. Ça va nous donner un repère. Et poussez dans la cuisse pour tourner la cage thoracique. Expirez. Puis, le bras se déploie. Ça peut être aussi le long de l'oreille. Pour ceux qui ont la main au sol, vous pouvez être sur le bout de vos doigts. Hein. Attention aux genoux de devant. C'est beau ça, vous êtes magnifique. Oui, magnifique. La racine du gros orteil appuie un peu dans le sol. Donc votre genou reste comme aimanté vers la ligne médiane. Il ne part pas du tout sur le côté. Hein.
Ouais, éventuellement, Nathalie, je plierai un peu plus pour l'instant. Quand vous pliez votre genou, vous avez un peu plus de liberté dans le bas du dos. Ouais. Ensuite, tranquillement, vous allez commencer à vous poser le pied derrière à plat. D'abord, on pose la main, ça repose un peu l'ensemble. Et vous posez le pied à plat avec le talon au sol. Étirement, tendon d'Achille, mollet. Et on repart. Main gauche sur la cuisse, expirez, peut-être le bras gauche. Et si vous êtes à l'aise, vous commencez à tendre la jambe. Plus intense, hein, et ça va remonter sur l'extérieur de vos bassins. L'idée, c'est qu'on ait un essorage dans la colonne vertébrale avec quand même une action dans le dos assez puissante, mais pas un écrasement. Encore une belle respire. Cherchez vos longueurs, oui, resplendissez les rayons du soleil qui vous traversent. C'est beau. Et puis doucement, vous relâcherez un dernier Adho Mukha Svanasana. Inspirez ensuite dans une planche. Et on glisse tous au sol. Ça peut être avec les avant-bras, si ça commence à fatiguer, pose le bassin. Et on partira soit dans un sphinx, soit dans un cobra sans les mains. Dessus des pieds actifs, tirez le tapis vers vous avec la peau, la chair de vos avant-bras. Cage thoracique loin vers l'avant. Bas du ventre qui va protéger la cambrure et surtout les jambes, les pieds du cobra puissant. Si vous le souhaitez, vous ferez glisser vos mains vers la poitrine. Et si ça va, vous soulevez vos mains. On reste au moins 5 respires. À chaque inspire, on allonge la colonne un peu plus. Chaque expire, on engage le ventre un peu plus. Offrande à la colonne vertébrale, à la force du dos. Alors, cherchez à amener toute cette énergie et cette attention puissante dans le dos pour la colonne et les muscles du dos. Encore 2. Et puis doucement, vous relâchez la joue sur les mains. Les gros orteils en contact, les talons vers l'extérieur. Et bercez tout le bassin. Peut-être un soupir sonore. Bras droit sous la joue. Enfin, si vous avez la joue droite, bras droit sous la joue. Sinon, c'est l'autre joue, l'autre bras. Et on va tourner directement sur le dos. On va repousser le sol avec la main. Alors, si vous voulez, vous regardez un tout petit peu par ici. Vous pouvez repousser le sol avec la main proche de la poitrine. Plier le genou, on peut avoir le pied sur la cuisse et passer vers l'arrière. Mais si vous connaissez un peu ce passage, on a juste besoin de cette jambe. D'accord, on n'a même pas besoin de cette main. Et ça nous fait basculer sur le dos avec une belle ouverture au niveau du bassin. Vous pouvez en profiter quelques instants. Comme si on désengorgeait ce bassin. Ensuite, vous posez la tête et on se retrouve sur le dos. Ajustez-vous bien sûr vos tapis. Genoux pliés, enlevez les chouchous si vous en avez encore. Largeur du tapis sous vos pieds, genoux posés l'un contre l'autre pour étirer l'arrière du bassin. Main sur le ventre et cherchez à épanouir votre dos d'abord sur le sol. Une belle respiration dans le dos. Puis on va plier les genoux contre soi. Une main sur chaque genou et sans mettre trop de pression sur le bas du dos, vous rapprochez les cuisses délicatement de vous. À nouveau, quelques respires. Bras le long du corps avec les paumes tournées vers le ciel, les coudes très serrés contre vous, les omoplates resserrées vers la colonne vertébrale, menton ouvert. On va pour l'instant rester là. Donc vous cherchez
l'alignement entre le sacrum et l'arrière du crâne. Et sur une inspire, on va déplier les jambes. Ça sera notre posture inversée ici pour les jambes. Celles qui veulent faire chandelle charrue, vous le faites, bien sûr. Et puis on se retrouvera, genoux pliés, allongés ensuite au sol, dans un poisson. Donc sans les mains sous le bassin si vous le pouvez, en appuyant les coudes derrière contre le sol, vous soulevez la poitrine, vous ouvrez le menton, vous cherchez à poser le sommet du crâne au sol, orteil en pointe. 5, respire ici, avec un cœur grand ouvert sur l'univers. Voilà. Attention à vos cervicales, pas de pincement dans le cou. 4. Et ramenez le menton, expirez. 5. Relâchez. Prenez le temps d'intégrer l'énergie qui circule dans le visage notamment, mais aussi dans la poitrine. De sentir le corps vivant, nourri par cette circulation et grâce au yoga, cette circulation consciente. Puis délicatement la tête à droite et à gauche, cervicale que vous dénouez vraiment tendrement. Un soupir sonore, relâchez tout. Essayez de percevoir le souffle qui glisse jusque dans le bas de votre ventre. Et votre rythme respiratoire, lent, rapide. Essayez de ralentir, quel que soit votre rythme, de ralentir, mais vraiment très progressivement, avec beaucoup d'amour pour la lenteur. Ralentissez, ralentissez, raffinez et observez le souffle subtil qui traverse notre corps, mais qui traverse tous les êtres vivants. Plus le corps se détend, plus le souffle ralentit, devient subtil, presque imperceptible. Et on laisse un peu de temps à notre organisme pour se régénérer en profondeur. Jouer avec l'énergie vitale comme un fluide lumineux, un baume que vous pouvez orienter dans telle ou telle partie de votre être, que ce soit une partie physique, que ce soit une partie émotionnelle, psychique, ou que ce soit à un niveau énergétique.
Sans mettre de tension, cherchez à comprendre le souffle, à l'observer, à prendre conscience de ce qu'il est. Trois respirations un peu plus profondes qui ramènent un mouvement dans le corps, un mouvement plus large. Et qui ramène le corps et la conscience à la surface, sur ce tapis, dans cet espace aujourd'hui. Au contact de l'extérieur. Vous réveillerez progressivement votre corps et trouverez votre chemin vers la posture assise. Jali. On ensemble inspirer. C'était merci beaucoup, bravo. Merci. Merci à toutes, à tous.